Hello la famille Tam Tam Parleur. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler de vous abonner à la chaîne Tam Tam Parleur si vous souhaitez être au cœur de l'actu people. Allons pour cette 18 jours après l'inhumation du roi du coupé-décalé, Jean-Jacques Kouamé, chanteur et homme d'affaires ivoirien, se lâche et fait le grand déballage sur la mort tragique de Ouon Ange Didier, alias DJ Arafat. Dans une vidéo transmise mardi 17 septembre 2019, ce membre de la jet-set ivoirienne dénonce la méchanceté et l'hypocrisie dans le milieu des artistes du coupé-décalé, et assène ses vérités. Face aux dérives sur les réseaux sociaux, JJK appelle la jeunesse ivoirienne à l'union et la Côte d'Ivoire à la réconciliation. J'interviens par rapport à la situation que nous traversons en ce moment en Côte d'Ivoire, notre si beau pays. Il s'agit de la mort tragique d'un fils du pays, Ouon Ange Didier alias DJ Arafat. C'est vraiment dommage. Cet enfant était rempli d'énergie et de charisme. Il avait son étoile. Aujourd'hui, j'aimerais saisir l'occasion pour interpeller la jeunesse pour que nous puissions comprendre certaines choses et nous remettre en cause. C'est très important. Vous savez, la musique est un exutoire pour les gens stressés. Il ne faut pas amener la haine dans le cœur des gens. On a besoin d'apporter la joie. Après la mort tragique de Fedouk Saga, mon ami personnel, nous constatons encore cette deuxième mort. Celle de DJ Arafat. Qui sera le troisième? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va continuer à se battre inutilement? Est-ce qu'on va continuer à faire des guerres et des clashs inutiles? Je vais faire une confidence. J'ai stoppé la musique parce qu'il y avait trop de méchanceté. Après la mort de mon ami Douk Saga, j'ai constaté qu'il y avait trop de méchanceté dans l'industrie musicale ivoirienne. Il faut arrêter cette pratique machiavélique. Moi, je veux encourager tous les artistes ivoiriens à s'unir. Je me rappelle dans le temps, il y avait des clashs et des guerres dans l'industrie musicale américaine. Vous avez vu que cela a causé la mort de Notorious Big et celle de Tupac Shakur. Mais après, les gens ont pu relever le défi. Puff Daddy a relevé le défi. Aujourd'hui, Jay-Z a réussi à relever le défi. Ce sont les artistes les plus riches. Il faut comprendre que dans le show business, il y a ce qu'on appelle le show et il y a aussi le business. C'est ce que certains artistes ne comprennent pas. Et c'est vraiment dommage. Ils se concentrent plus sur le show. Ils oublient le volet business. Quand on se concentre sur le show, on a envie de paraître. Et celui qui paraît, disparaît. C'est vraiment dommage. Les autres ont repris le défi. Avant, les Nigérians ne faisaient que de la musique traditionnelle. Ils ont juste récupéré le beat. Aujourd'hui, ce sont les leaders. Si la Côte d'Ivoire brûle, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on se met ensemble, on peut être fort. Alors j'interpelle tous ces artistes. Dites-moi, parmi les artistes ivoiriens qui a un disque d'or ou de platine. Je parle bien sûr du coupé-décalé et non des autres parce qu'il y a Asalfo, Alpha Blondy, Le Grand Frère, et autres. Dans le milieu coupé-décalé, qui a un disque? Même un disque de bois, il n'y en a pas. Alors, il faut arrêter avec ces grands airs. Il faut être humble. Moi, j'encourage les artistes à s'unir, à créer même un mouvement, un concept comme ce que les Américains ont créé avec Michael Jackson, We Are the World. Un mouvement qui a uni tous les artistes pour la paix. Parce qu'on en a besoin. On a un seul pays. Mais ça fait peur, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le net. Ça fait peur, vraiment peur et c'est inquiétant. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Il faut qu'on comprenne qu'il faut se mettre ensemble. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Aujourd'hui, on se voit, on rit. Demain, on torpille l'autre. Moi j'ai vécu ça. J'ai vécu des moments où j'ai fait une dépression dans la musique parce que je me sentais oppressée. Je suis passée sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Une voix me disait jette-toi carrément pour oublier toutes ces choses. Heureusement que le Saint-Esprit en moi me parlait et me disait, si tu te jettes, tu donnes raison à tes amis. Je me demande bien si Arafat a eu cet esprit. C'est une dépression. Mon fils, mon petit a fait une dépression. Je sais de quoi je parle parce qu'on sait parler. Je sais ce qu'il vivait. Il a fait une dépression. Alors, il faut arrêter. Personnellement, je n'accuse personne. Je veux seulement amener les artistes ivoiriens à s'unir, à être ensemble.
Quand une personne organise un événement, il invite tout le monde. C'est comme ça. Il faut qu'on soit ensemble. Il ne faut pas que la richesse ou la gloire d'une personne vous irrite parce que Dieu a créé des gens comme ça dans la vie. Il a créé des leaders. On est leader, on ne devient pas leader. Alors, il ne faut pas envier la richesse et la gloire d'une personne. Quand un artiste coupé-décalé fait un titre et que ce titre devient un tube, il se voit carrément sur les nuages. C'est vraiment dommage. C'est vrai ce que je dis. Parce qu'il a des gens autour de lui qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre, tu es fort. Tu es bon. Tu es le meilleur. Tu as atteint le firmament de ton art. Ce sont des conneries. Du coup, le mec croit qu'il est le bon Dieu. Il faut arrêter cela les gars. Il faut qu'on s'unisse pour pérenniser ce mouvement. On peut avoir des divergences, mais on peut s'entendre. Dans toutes les classes sociales, dans la classe politique, on peut avoir des divergences, mais on peut s'entendre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'animosité. Nous sommes quand même des humains. Il faut se comporter comme des humains. Il faut qu'on travaille les gars. Il faut qu'on arrive à bosser pour assurer l'avenir de nos enfants, et à pérenniser un mouvement que nous-mêmes avons créé. Arrêtez de mettre des personnes en conflit. On ne sait même pas la valeur aujourd'hui de ce mouvement. Il a fallu la mort de Doug Saga et encore d'Arafat, pour qu'on sache que toutes les chaînes internationales ont les yeux sur ce mouvement. Mais savez-vous pourquoi les gens ne veulent pas soutenir ce mouvement? Parce que dès que quelqu'un réussit, d'autres envoient des messages, appellent pour dire, il est comme ci, il est comme ça, j'ai vécu cela. Arrêtez cette animosité, arrêtez cette sorcellerie. Soyons unis les gars. Je demande pardon, même à tous ceux que j'ai pu heurter dans ce message, dans ma vie. Mais les gars, unissons-nous. C'est important. Je regarde souvent les clashs sur Internet, même côté politique. Oui, l'un est en conflit avec l'autre. On défend une tierce personne. Mais croyez-vous que si le pays brûle, c'est intéressant pour nous? Il y a des opérateurs économiques qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Croyez-vous que si ce pays brûle, si la Côte d'Ivoire s'entre-déchire, s'il y a une guerre tribale qui éclate avec les discours insensés sur le net qui peuvent amener les gens à s'entretuer, ces opérateurs investiront ici? Il faut arrêter de mettre des personnes en conflit pour des petits sous que vous prenez. Moi, j'ai vu des leaders être des frères, mais comme on le dit, les ropéros, quelqu'un qui suit une personne pour son argent, un suiveur, NDLR, les ont divisés. Parce que l'autre va colporter, l'un va dire ça, l'autre va calomnier. On peut avoir des divergences mais on peut s'entendre. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique dans tous les sens du terme, dans la musique, dans la politique, partout. J'appelle à l'union de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit fort. Aujourd'hui, on se rend compte que le mouvement coupé-décalé qu'on a créé est vu dans plusieurs États dans le monde entier. C'est le message que je passe à la jeunesse ivoirienne pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas croire que l'alcool, la drogue, la cocaïne, c'est une solution contre le stress. Non, la meilleure solution, c'est le sport. Il faut avoir une vie rangée. Il faut être un peu sobre parce qu'on a un très beau pays qui est envié. Si le pays crame, c'est nous qui allons payer les frais. Alors Ivoiriens, Ivoiriennes, aimons-nous les uns les autres. C'était mon message. Ceux qui le prennent en bien, tant mieux. Ceux qui le prennent en mal, tant pis. Ce qui est sûr, je prie pour que Dieu veille sur tous les Ivoiriens. Qu'il donne la force à ceux qui sont sensibles au mal pour que ces personnes sachent qu'elles sont manipulées par l'esprit du mal et qu'elles reviennent à elles-mêmes. Qu'elles se comportent comme des humains. L'amour, vrai, ça existe. Alors, il faut qu'on s'aime. C'est le premier commandement de Dieu. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tam Tam Parleur pour être au cœur du buzz et laisser vos impressions.